la cerise sur le croissant. Il y a en fait 2 articles que j'ai vus qui sont assez intéressants. Un article de Psych News Daily. Bon, je ne sais pas trop ce que vaut ce site. Mais il y a aussi un article de France Info. Un article titré « Le travail à distance va-t-il signer la mort de l'email ?» Donc il y a déjà un premier sondage que je vais vous faire par rapport à l'email parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Et il y a un deuxième sondage que je voulais vous faire sur l'article donc sur le site anglais, enfin américain j'imagine, où il y a un sondage qui a trouvé sur 1000 personnes, donc c'est un sondage a priori à peu près significatif, qui a trouvé que 34%, donc un tiers des répondants, des gens qui travaillent depuis chez eux, des sondés pour être plus précis, ont dit qu'ils préféraient quitter leur taf, quitter leur boulot, que de revenir à un travail à temps plein. Donc c'est là où n'hésitez pas à partager un peu vos témoignages justement dans le chat. Moi j'avais déjà envie de vous demander de vous faire un premier sondage par rapport à l'email. Ça fait plus d'1 an qu'on est en situation de pandémie, voilà, on commence à avoir un peu de recul sur le travail, le télétravail. Je sais qu'il y a beaucoup d'informaticiens et d'informaticiennes dans le chat qui nous écoutent, donc c'est des travaux. D'ailleurs on dit comment? C'est des travails ou c'est des travaux dans ce cas-là? Je me suis toujours posé la question. C'est des travails qui se font, qui peuvent se télétravailler ou des travaux, je sais pas. Bref, tac, gérer les sondages. Donc, je vais envie de vous demander, nouveau sondage. L'email. Ok, 3 petits points. C'est réduit. Ouais, l'email, 3 petits points. Je vais mettre toujours autant d'emails. Par rapport à votre situation, on est d'accord, pré-Covid. Toujours autant d'emails, un peu moins d'emails, hop, beaucoup moins d'emails, quasiment plus d'emails. Voilà, en sachant que, évidemment, si vous avez plus d'emails, c'est que vous êtes passé probablement sur d'autres moyens de communication, parce que une entreprise ne peut pas non plus se passer de moyens de communication. Donc l'email, toujours autant, un peu moins d'emails, beaucoup moins d'emails, quasiment plus. Je vous laisse 2 minutes. 2 minutes, c'est bien. 1 minute, c'est un poil court pour choper son téléphone et tout. Voir un petit peu comment l'usage de l'email a évolué chez vous. En tout cas, il y a un sondage qui a été mené dans 6 pays et 3000 travailleurs, 3000 personnes qui bossent. Alors, c'est mené par Slack. Donc bon, ça n'a pas une grande valeur, voilà quoi. Mais la moitié d'entre eux pensent qu'une autre forme de communication numérique remplacera complètement le courrier électronique dans les 3 prochaines années. Pour donner un peu mon ressenti, effectivement, je trouve que l'email, alors c'est très bien pour avoir du juridique, pour des preuves et tout ça, parce que l'email maintenant a une valeur juridique. Mais au-delà de la valeur juridique, c'est vrai que l'email est vraiment un moyen de communication un peu daté, quoi. Pour moi, l'email, je l'utilise vraiment comme un truc où ça valide quelque chose. C'est genre, si j'envoie un email à quelqu'un, c'est gravé dans le marbre. J'ai un peu ce côté-là avec l'email, alors qu'effectivement, un chat sur Slack, etc., c'est un peu différent. Maintenant, ce qu'on utilise sur Nowtech, c'est Trello, et ce qu'on dit, c'est ça n'existe pas si c'est pas dans le Trello. C'est un peu notre nouvelle devise, et effectivement, quand on s'appelle ou quand on s'envoie des mails, on a tendance maintenant, on a le réflexe de noter sur le Trello, parce que ça valide ce qu'on dit. Donc pour les partenariats, pour les choses comme ça, c'est super important, ou pour pas oublier des choses. Donc je voulais voir un peu votre sondage, voir les résultats. L'email. Toujours, ah oui, vous êtes quand même beaucoup à avoir toujours autant d'emails. Ah ouais, quand même, ça n'a pas tant changé que ça finalement. Un peu moins à 13%, beaucoup moins d'emails. Ah, donc ouais. Je m'attendais à un peu mieux quand même. Je m'attendais à beaucoup moins d'emails ou à un peu moins d'emails. Et c'est pas énorme. Hein. Plus de mails, tu dis Meka, tu fais partie d'une extrême minorité là. Quasiment plus d'emails, vous êtes 7, vous êtes 4%. Ça fait pas 15 ans qu'on dit que le mail c'est fini, genre depuis Google Wave. Oui, c'est vrai aussi. Trello en version payante, Technisavoir, si tu veux l'info. Skype pour réunion et chat, Jira pour gestion des tâches, email pour communication officielle. Ouais, on est d'accord. Ok, donc le sondage s'est terminé et les 3/4 des gens n'ont pas vu de changement depuis la pandémie. 16% des gens ont un peu moins d'emails et après c'est vraiment très peu significatif, hein. Enfin très, très peu présent, beaucoup moins d'emails et quasiment plus d'emails. Il y a 8% des gens qui ont en fait réduit beaucoup les mails. C'est chiant, je dois avouer que je pensais que ça serait plus. Surtout qu'on est là parmi vous, on est beaucoup dans le travail de l'IT, hein, de l'informatique. Les pièces jointes, on en envoie toujours, encore plus. 100% télétravail, donc on communique que de manière numérique. Et la moindre question est posée par email. Putain, ça doit te faire péter un câble, Gov. Hein.
Alors qu'on a un Teams. Ouais, tu dois péter un câble, ça doit être trop chiant. Au boulot, c'est compliqué de faire comprendre aux gens qu'il faut utiliser notre to-do list et Teams, du coup on se perd dans les emails. Ouais, moi j'avais le même problème en entreprise, c'est qu'il y avait des chaînes d'emails qui se créaient et les infos se perdent. Les infos se perdent parce qu'il suffit aussi que tu suives pas trop pendant 2-3 jours, t'as pris même une matinée de congé, c'est trop chiant. Pas concerné, disant que je ne travaille plus, invalide. Ah oui, effectivement, ouais. Effectivement. Ça dépend si c'est au boulot ou pas. Hors boulot, je m'en sers d'où? M'en sers pas? M'en sers d'où? J'ai pas compris ce que tu as voulu écrire. Entre Nowtech TV et QG, c'est devenu une multinationale. Tu devrais réorganiser une boîte comme Google avec Alphabet. On n'est pas Nowtech TV. Nowtech TV n'existe pas. On n'est que Nowtech News ou Nowtech QG. Je travaille en restauration et l'email pour l'administratif, c'est franchement très utile. Ouais, voilà. Après, je pense que dans d'autres métiers, vous avez beaucoup moins d'emails. En fait, dans les métiers de l'IT, informatique, c'est vrai que l'email est un peu trop omniprésent. Et je voulais lancer un deuxième sondage. Je trouve ça intéressant de parler de tout ça avec vous. Nouveau sondage. Question. La question va être le télétravail. Ouais, on va la lancer comme ça. Allez, j'arrête de vous embêter. Donc 0 jours par semaine, 1 jour par semaine, 2 à 3 jours par semaine, 4 jours par semaine, 5 jours par semaine, c'est très bien. Let's go. Mais 0 jour, c'est pas du télétravail, justement, Bookik. En fait, tu mets 0 jour de télétravail si tu n'aimes que le présentiel. En fait, c'est ça l'idée. Voilà, let's go, 10 minutes dessus. C'est pas grave, on est dans les graviers. Alors, voyons voir un petit peu les résultats. Le télétravail idéal, 5 jours par semaine. Et vous êtes beaucoup, 5 jours par semaine. 2 à 3 jours par semaine, vous êtes une majorité. Donc de garder plutôt un truc un peu flexible. Il y a du monde qui n'aime pas le télétravail. Ça, c'est intéressant de le voir. Vous êtes 8% à ne pas aimer le télétravail. Un jour par semaine, c'est un peu ce qu'il y a aujourd'hui dans beaucoup de boîtes, d'avoir un jour flexible de télétravail. C'est pratique pour les enfants, c'est pratique pour faire aussi de l'administratif, du ménage, des choses comme ça. Ce qu'on gagne, en fait, ce qui est pratique avec ça, c'est qu'on gagne le temps de transport. Et ça, c'est quand même chouette parce que ça laisse 1 heure de plus en général dans une journée pour faire des trucs. Et 1 heure de plus pour s'occuper des enfants, 1 heure de plus pour faire du ménage, 1 heure de plus pour cuisiner. C'est quand même chouette. Mais si pas de télétravail, pas de Nowtech, pas de Nowtech, pas de Nowtech. Oui, mais sur Nowtech, c'est différent. Moi, pour vous donner mon ressenti, je fais partie des gens qui n'aiment pas le full remote. Je trouve que le contact humain est super important. Mais c'est personnel. Je trouve ça extrêmement important d'avoir du contact humain. Et je suis plutôt partisan du 2 jours. 2 à 3 jours par semaine. Je trouve ça... Merci Fralap pour ton abonnement. Merci à toi. Je trouve ça extrêmement important de voir les gens. Je trouve qu'en fait, il y a quand même une transmission d'informations qui ne se fait que quand on voit les gens. On ne transmet pas les informations de la même façon quand on est à distance et quand on ne l'est pas. Je pense que la vie de beaucoup de monde sur le télétravail est tronquée par le fait qu'il soit obligatoire full-time pour l'instant. Oui, depuis novembre en Belgique, je te garantis qu'en France, beaucoup de boîtes ne cherchent pas à le faire. Bosser en pyjama, c'est sympa. Moi, je te déconseille de bosser en pyjama. Parce que pour le mental, sur le long terme, beaucoup de gens qui full remote disent qu'il vaut mieux s'habiller un peu correctement pour te mettre dans l'ambiance travail. Alors, le sondage est terminé et c'est intéressant. Donc, vous êtes en gros une majorité de gens à aimer le côté un petit peu flexible, dans le sens où 2 à 3 jours par semaine, c'est la majorité. Vous êtes quasiment la moitié à avoir dit ça. Vous êtes une bonne majorité, quasiment un tiers, à dire que 5 jours par semaine, ça vous conviendrait parfaitement, le full remote. Ensuite, vous êtes 14% à dire au moins 1 jour en présentiel et 4 jours en télétravail. Et ensuite, 1 jour par semaine ou 0 jour par semaine, vous êtes beaucoup moins. Il y a quand même 5% des gens qui n'aiment pas le télétravail. Voilà, ok, c'était intéressant. Moi, c'est plus un souci de matériel. Merci. Oh, le train de la hype, incroyable. Le train de la hype qui s'approche. Exceptionnel. Merci Te Curieux pour ton réabonnement. C'est vrai qu'il indique maintenant le train de la hype. Waouh, putain, on va atteindre le train de la hype. Incroyable. Exceptionnel. Une personne de plus doit s'abonner, offrir ou utiliser des bits. Ok, j'avais jamais vu ce panneau. C'est complètement nouveau. Merci en tout cas pour votre soutien et tout, ça fait grave plaisir. J'ai raté le sondage, je travaille à domicile, donc le télétravail, c'est pas pour moi. Et oui, je me doute. J'ai constaté au bureau que les anti-télétravail le sont par manque de matos. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont pas forcément le matos ou qui ont des enfants aussi chez eux, et c'est pas facile de bosser quand t'as les enfants. Il faudrait que tu remontes un peu ta caméra. Bah non. Non, elle est bien. Idéalement, ne plus travailler et vivre de mes rentes virtuelles. Collègues trop toxiques. Ah, ok, peut-être.
Tout à fait d'accord avec toi. 2-3 jours en télétravail, c'est le juste milieu. Je trouve ça bien, ouais. Tu as un peu tous les avantages du présentiel et du télétravail en faisant ça chaque semaine, je trouve. Je suis paysagiste, télétravail impossible. Bah ouais, je me doute. Je poste beaucoup. Le poste joue beaucoup aussi. Ah oui, le poste joue beaucoup aussi. Un plombier, c'est pas le même taf qu'un IT. Bien sûr, non mais bien sûr, je sais. Connexion internet de mauvaise qualité, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Comme a dit je sais plus qui, c'est surtout une question de métier. Faire du télétravail quand tu poses dans le social avec du public en difficulté, c'est très compliqué, je me doute bien. Je pense que les profs aussi doivent péter un câble du télétravail. C'est pas un métier qui je trouve est adapté à... L'enseignement à distance est extrêmement difficile. Et d'autant plus quand t'as des... Enfin voilà, ouais, non, c'est dur. C'est très très dur. Et j'ose même pas imaginer pour les collèges et les lycées où là, ça doit être encore plus difficile. Euh, Ouais, non, ça fait partie des métiers, je trouve que c'est très dur, le téléenseignement, en fait. C'est très dur de capter l'attention, et déjà qu'en présentiel, c'est dur, en virtuel... Moi, je travaille dans un atelier de zinguerie, pas de télétravail possible. Et ouais, je me doute. Dans des métiers où le travail est possible, il n'est pas forcément souhaitable. Il casse les collectifs de travail et l'émulation. C'est aussi mon cas, par exemple. Ingénierie nucléaire. Et ouais. Merci, RGGGG. Je crois que nous avons raté le train de live, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Merci à tous pour vos soutiens. Je suis prof au lycée, c'est gérable, mais ça dépend de la matière que tu enseignes, si t'es un peu geek aussi. Bah ouais, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de profs qui sont pas formés, qui sont pas du tout geekos, et c'est beaucoup plus dur pour eux, quoi. En fait, nous, on a des réflexes qui nous paraissent naturels. Par exemple, j'ai une conf à faire avec quelqu'un, je vais lui proposer, je sais pas, Zoom, ça marche pas, je vais tout de suite appeler la personne en disant, bah écoute, on teste Skype. Ça marche pas, bon bah vraiment c'est chiant, mais vas-y on teste un autre truc. Il y a des gens qui n'ont pas ces réflexes-là. Il y a des gens pour qui ils vont tester Skype, ils vont faire ça marche pas, et ils vont bloquer. En mode, bah merde, bah je peux rien faire. Voilà. Parce que en fait on est conditionné à comment on a grandi, comment on a évolué, parce que voilà, alors que par contre ces mêmes personnes, donc ces profs-là, vont savoir parfaitement gérer un élève turbulent, alors que moi j'arrive devant des élèves turbulents, je vais être comme une merde, je vais bloquer, je vais paniquer, je vais sortir en mode full panique, quoi. Donc en fait, chacun son métier, chacun son expertise, et on a juste, voilà, l'expérience, c'est des réflexes face à des situations compliquées, quoi, et qu'on a déjà vécues. Donc c'est pour ça, il faut pas, surtout pas mépriser, surtout pas tout ça, parce que ça c'est de la merde de faire ça, évidemment. Mais on a tous des expériences complètement différentes, quoi. Chacun sa route, chacun son chemin. Tout à fait. Je suis en lycée privé avec les cours en vision, ça fait la diff avec le public. Peut-être, j'imagine. Au lycée, ça responsabilise les élèves. Le problème aussi de savoir faire du contenu. Ouais, mais savoir faire du contenu, ça s'apprend. Moi, ça m'a pris plusieurs années à savoir faire des vidéos YouTube pas trop mal, tu vois. Je me suis équipé comme un streamer. Chaque jour, un nouveau lieu, un nouveau montage. Ah oui, t'as pris un fond vert, hibou. Ah, ça doit être marrant, ouais. Pour ambiancer mes collègues. Bah oui, ça doit être sympa, ouais. J'ai des collègues qui sont en full télétravail avec 2 mégaoctets de débit et ça se passe bien. Ouais, après ça dépend de la qualité de la... Tu peux avoir des débits faibles, mais des qualités stables, enfin des connexions stables. Coucou Cabri, comment ça va? Coucou. J'ai vu, monsieur Cabri, que vous avez été raid par Samuel Etienne. Incroyable, bravo à vous. Les profs en distanciel à la fac aussi, c'était quelque chose pendant le confinement. Bref, je vous propose qu'on passe au corn fac. Let's go. Comme ça, si vous avez des questions qui ne sont pas forcément sur ce sujet, eh bien n'hésitez pas.